Sortir de terre. On va visiter le château de Versailles. Là, c'est pas... Ça va bien, hein? Faut s'organiser, hein, ça a besoin de... Bah même, on a un peu de place à la main pour dire... Ouais, voilà. Cheminots en colère, on va pas se laisser faire. Cheminots en colère, on va pas se laisser faire. Et ils sont chauds, et ils sont chauds, et ils sont chauds les cheminots. Et ils sont chauds, et ils sont chauds, et ils sont chauds les cheminots. Et ils sont chauds, et ils sont chauds, et ils sont chauds, et ils sont chauds les l'idée de cette action devant le Sénat? Mais écoutez, l'action devant le Sénat, à la veille du passage au Sénat, demain, ce qu'il faut savoir, c'est que la réforme ferroviaire, elle passe au Sénat demain.
Donc on était là symboliquement juste devant la veille que ça passe au Sénat. Y compris on est passé par les jardins, donc au lieu de passer, on est passé côté cour parce que y compris ça aussi c'est un symbole parce que derrière la réforme du ferroviaire, il y a plein de choses que les gens ne maîtrisent pas et ne voient pas. Quand on dit que la réforme du ferroviaire qui passe aujourd'hui au Sénat, à partir de demain au Sénat, ça sera la fermeture des petites lignes, ça c'est pas annoncé, pourtant c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de la réforme du ferroviaire. Lorsqu'on dit que ça ne fera pas baisser les prix, ça c'est annoncé l'inverse et pourtant c'est à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui le pass Navigo en Ile-de-France il est à 75 €. C'est le pass le moins cher d'Europe. Voilà. Et vous croyez quoi? Vous croyez qu'on va passer à 50 € alors qu'il est à 450 € en Angleterre, là où tout a été privatisé, libéralisé. Ce qu'il faut savoir c'est que les prix du billet en France, ils sont estimés souvent chers, à juste cause, mais pourtant ils sont beaucoup moins chers qu'ils sont dans les pays étrangers. Voilà, et notamment à commencer par les pays où ils ont ouvert à la concurrence, voire où ils ont privatisé. Notamment en Allemagne, le prix du billet est plus cher. En Italie, le prix du billet est plus cher. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on est venu côté jardin, parce que derrière cette loi, il y a ce qui est annoncé, il y a tout le discours, il y a tout l'enfumage et il y a la réalité. Et la réalité, ça sera effectivement la fermeture des petites lignes, de continuer à construire des lignes TGV alors qu'ils nous ont annoncé l'inverse, d'augmenter les prix, en tout cas de ne pas faire baisser les prix du train, aussi bien pour les TER qu'au niveau Île-de-France, que les TGV. Et ça sera également la privatisation de la SNCF, alors peut-être de façon sournoise et cachée, en multipliant la création de filiales. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une très grosse filiale de la SNCF qui s'appelle Itiremia, qui fait du service en gare. C'est en gros le portage dans les gares. Itiremia va être vendu, privatisé en septembre 2018. Donc voilà, donc il y a aussi derrière tout le discours qui consiste à rassurer les citoyens et les cheminots, il y a la réalité. Et la réalité, c'est côté jardin. C'est pour ça qu'on est passé côté jardin, pour s'adresser au Sénat et à la population. Ces actions-là, vous avez multiplié ces actions, c'est pour interpeller aujourd'hui les sénateurs, mais aussi l'opinion publique. Oui, on interpelle l'opinion publique parce qu'aujourd'hui on nous donne des sondages qui nous disent que largement la population serait pour la réforme du ferroviaire. Mais si vous prenez des sondages, si vous découpez les sondages et si vous demandez aux gens est-ce que oui ou non vous êtes pour la fermeture des petites lignes, la plupart des gens vous diront non, qu'ils sont contre la fermeture des petites lignes. Pourtant, la réforme du ferroviaire contient en elle la fermeture des petites lignes. Et si vous faites un autre sondage, vous vous demandez est-ce que oui ou non vous êtes pour la privatisation de la SNCF, la majorité des gens vous diront qu'ils seront contre la privatisation. D'ailleurs, il y a des sondages qui sont sortis, 75% des sondés étaient contre la privatisation de la SNCF. Voilà, donc si vous prenez le détail, et y compris est-ce que vous êtes pour ou contre le développement du ferroviaire et avoir des prix à peu près abordables, la plupart des gens vous diront oui. Et pour autant, aujourd'hui, la situation de monopole de la SNCF lui permet d'avoir des prix à peu près abordables, en tout cas bien moins chers que ce qui se pratique dans les pays où c'est ouvert à la concurrence, avec des taux de croissance, et je le dis, je le répète, des taux de croissance du ferroviaire qui sont des taux de croissance à la chinoise. Vous prenez le TGV, il y a eu 10% de voyageurs en plus en une seule année au TGV, il y a de ça nulle part. Nulle part il y a ça. Bah si, il y a ça en France, et en France on a ça grâce à la situation de monopole. Donc voilà, donc on se rend compte aussi qu'on a beaucoup menti aux voyageurs, on a beaucoup menti aux cheminots. Donc voilà, donc on vient aussi symboliquement faire des actions médiatiques pour rétablir à notre niveau évidemment un certain nombre de vérités. Ces manifestations, ces actions, elles sont nombreuses et pourtant le gouvernement il avance, il continue. Demain la loi sera examinée au Sénat. Est-ce que ça sert véritablement à quelque chose? Bah écoutez, il avance mais aussi il recule. Hein. On aura tous compris que si sur un certain nombre de points il reste inflexible pour l'instant, il y a un certain nombre d'autres points où il commence à reculer. Donc j'en veux pour preuve la dette, j'en veux pour preuve le maintien du salaire des cheminots qui seront transférés, j'en veux pour preuve l'histoire de l'incessibilité de la holding de SNCF Mobilité Réseau. Tout ça sont effectivement des reculs qui ne sont pas satisfaisants, qui nous feront reprendre le travail, mais en tout cas c'est des reculs qui sont réels. Donc si un gouvernement commence à reculer, eh ben, ça veut dire qu'il peut continuer à le faire. Donc comme on le dit souvent, tant qu'il y a de la grève, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a de l'espoir, on continue à lutter. Donc évidemment, derrière tout ce langage de droit dans ses bottes, on ne bougera pas, et ben il y a la réalité. Le gouvernement, il commence à reculer maintenant. Alors on peut dire seulement maintenant, au bout de quasiment 2 mois de grève, mais il commence à reculer. Donc on ne va pas s'arrêter au moment où il commence à reculer. Ça serait complètement stupide, ça voudrait dire qu'on a fait 2 mois quasiment de grève pour rien. Donc on continue,
on s'appuie justement sur ces premiers reculs pour aller encore plus loin, exiger le retrait de la loi et en tout cas gratter tout ce qu'on pourra gratter parce qu'une fois que la parenthèse elle est terminée, et ben ça sera fini. Voilà, vous avez vu en Angleterre, ça a été ouvert à la concurrence, ça a été privatisé et on se rend compte que c'est très compliqué pour revenir en arrière. Il y a plus d'une vingtaine de compagnies ferroviaires en Angleterre qui sont toutes privatisées. Là, ils viennent d'en renationaliser une seule au bout de 20 ans d'échec du libéralisme et de l'ouverture à la concurrence et de la privatisation. Voilà, donc on s'appuie sur les expériences d'ouverture à la concurrence d'autres pays. On ne fait pas les mêmes erreurs qu'eux. Aujourd'hui, la SNCF, c'est une belle entreprise, voilà, malgré tous ses défauts, et on les connaît, ils existent. En attendant, on arrive à faire rouler des trains à peu près à l'heure, pas trop cher, dans des conditions de sécurité qui sont à peu près optimales. Donc voilà, on s'appuie là-dessus, on brade pas tout, et aujourd'hui, la réforme du ferroviaire qui consiste à ouvrir la concurrence, qui consiste à privatiser une partie de la SNCF, qui consiste à mettre tout simplement la SNCF en difficulté, ça va être un recul en termes de qualité de service, en termes de prix y compris. Vous imaginez qu'il y a des gens qui se disent oui mais l'ouverture à la concurrence ça va permettre de faire baisser les prix, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, aujourd'hui avec un Ouigo vous pouvez aller à Marseille pour 26 €. À 26 € vous allez à Marseille, vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez à Marseille en TGV pour 10 €, mais c'est pas vrai, à un moment donné il faut payer aussi le juste prix des choses. Et on peut pas traverser la France en TGV à 300 km/h pour 10 €. Et à un moment donné c'est 26 €, c'est même pas le prix d'une bavette à Paris dans un restaurant. Voilà, donc on va pas traverser la France à ce prix-là. Donc à un moment donné, on vient aussi pour expliquer tout ça aux sénateurs, je ne sais pas s'ils nous écouteront, mais les sénateurs, je peux vous dire que sur l'histoire de la fermeture des petites lignes, ils sont en train de se faire enfumer parce qu'ils vont fermer les petites lignes, parce qu'aujourd'hui, le nouveau système qui va être mis en place basé sur la concurrence se concentrera uniquement sur les marchés rentables, et je peux vous dire que les petites lignes, elles ne sont pas rentables. Donc ils vont nous sortir un rapport dans un an. Le rapport, il va dire quoi? Il va dire qu'il va falloir faire énormément d'investissements dans l'infrastructure, ça va être des milliards, des milliards, des milliards. Ils montreront les TER où il y aura 20, 30 ou 40 personnes, ils vous diront bah voilà, on va dépenser des millions et des millions d'euros pour 20 ou 30 personnes. Et ben non, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des bus, ça tombe bien, il y a des bus Macron. Donc voilà, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de sénateurs qui seront sensibles, y compris à ces questions-là. Et là, on veut leur dire, ils sont en train de se faire enfumer par le gouvernement Macron. La réforme du ferroviaire porte en elle la fermeture des petites lignes. Eh bien, où en est-on aujourd'hui de la mobilisation des cheminots sur le terrain? Est-ce que vous avez des taux précis de grévistes à nous donner? Est-ce que la mobilisation est aussi forte qu'au premier jour? Où en êtes-vous? Bah non, elle n'est pas aussi forte qu'au premier jour, mais c'est normal, on est quand même à 1 mois et demi, quasiment 2 mois de grève, donc on aura remarqué que c'est un phénomène de montagne russe. Voilà, il y a des moments où ça baisse, il y a des moments où ça remonte. Alors ce qui est étrange, c'est quand ça baisse, tout le monde en parle, mais par contre quand ça remonte, et ça remonte, voilà, au mois de mai, il y a eu plusieurs pics. Au mois de mai, il y a un samedi, on est monté jusqu'à 28% de grévistes, évidemment personne n'en a parlé. Voilà, donc à force de dire, d'ailleurs c'est marrant parce que la direction, le gouvernement dit ça baisse, ça baisse, ça baisse, mais ça fait quand même quasiment 1 mois qu'ils nous disent que ça baisse, et on est quand même à 20, on est entre 20 et 15%, ça dépend des jours. Voilà, donc il y a encore un noyau de grévistes, c'est d'ailleurs pas toujours les mêmes, parce qu'ils ont conscience des enjeux en termes de privatisation, en termes de casse du service public, en termes de remise en cause de nos conditions de travail, qui ne sont pas prêts à reprendre le boulot. Voilà. Et donc s'ils font le pari du pourrissement, ça fait 1 mois et demi qu'ils font ce pari du pourrissement, pour l'instant c'est un pari qui n'a pas marché, parce que la grève elle reste encore suivie. Voilà. Alors évidemment pas au même taux de grévistes mais je peux vous dire que j'espère que les fédérations appelleront à une prochaine journée gare morte, et je peux vous dire que ces journées-là, les pics de cheminots vont remonter. Voilà. Donc parce qu'on a conscience des enjeux. Envisagez-vous de poursuivre la grève au-delà de l'été? Aujourd'hui c'est dans des éléments possibles de réflexion? Nous ce qu'on espère, c'est qu'on gagnera avant le mois de juillet. Mais s'il faut aller un petit peu plus loin, eh ben, on ira un petit peu plus loin. Voilà, parce qu'à un moment donné, on a perdu beaucoup d'argent. Il y a certaines personnes qui sont en grève reconductible. Moi je suis en grève reconductible depuis le 3 avril. J'ai quasiment 2 mois de salaire que j'ai perdu. Il est hors de question de reprendre le boulot pour des reculs qui ne sont pas suffisants. Voilà. Donc à un moment donné, il va falloir que le gouvernement mette sur la table des vraies choses, et qui propose aux organisations syndicales qui elles-mêmes proposeront aux assemblées générales des vraies choses. Et là on verra ce qu'on fera. Est-ce qu'on partira au mois de juillet, au mois d'août? On n'en est pas là. Pour l'instant la grève, si on fait une belle grève au mois de juin, ça sera de nature à les faire reculer. Ils ont commencé à reculer, ils continueront à reculer.